Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un crash test de marque. Et oui, on va se pencher sur Essence aujourd'hui. Et je me suis munie d'un bac complet de make-up Essence puisque j'ai la chance de pouvoir choper en Allemagne, là où on trouve Essence, ainsi qu'au Luxembourg où on trouve Essence. Enfin bref, moi je suis très gâtée de ce côté-là. Donc ce sont des produits que vous pouvez trouver aussi sur Make Up for Less, sur DM Internet, sur Maquilalia. Et je pense que ce sera tout pour les sites Amazon aussi. Peut-être sur des sites anglais ou américains, je ne sais pas. Donc si vous avez... si vous voulez nous dire où vous achetez vos choses, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà, donc on va commencer, puisque j'en ai quand même un paquet, hein, n'est-ce pas, avec le teint. Donc là, j'ai une base de teint matifiante, primer, à l'argile noire. Donc, je l'ai déjà testé une fois, elle ne fait pas noir, heureusement. Au niveau de l'application, c'est quand même agréable. Elle est fraîche, elle sent plutôt bon. Oui, elle sent plutôt bon, je trouve. Au niveau de l'effet sur la peau, enfin en tout cas l'effet visuel, pores minimisés, peut-être flouteur un petit peu. Mais vu que j'ai des... Moi, c'est plus des pores, hein, qu'on se le dise. C'est plus ça. Ça peut plus s'appeler comme ça à ce niveau-là. Oui, c'est flouteur. Ce flouteur, mais bon, pour moi, faudrait quand même du level extra, quand même, tu vois. Mais bon, oui, effectivement, ça a un petit effet flouteur. C'est quand même assez confortable sur la peau. Ça accroche un petit peu ici sur le dessus, mais c'est normal, c'est pour accrocher la matière. Donc, mais quand même, c'est néanmoins très, voilà, agréable. Ça assèche pas la peau, t'as pas la peau qui tiraille. Une fois que j'ai préparé ma peau, je vais venir mettre mon concealer. Alors là, j'en ai deux. J'ai le camouflage plus matte concealer. Et on va faire un œil un et le deuxième œil l'autre. Parce que de toute façon, fait que... de toute façon de ma gueule, pas grave. Tu vois. Donc j'ai le Stay All Day 16 heures, le Long Lasting Concealer et le camouflage plus matte concealer. Donc on va faire le rose sur cet œil-là. Je l'ai en teinte... quelle teinte ? En teinte soft beige, le 20. Voilà. Et de l'autre côté, je vais appliquer la teinte 10 light rose. Logique. Alors honnêtement, au niveau texture, je préfère celui-ci. Parce que vraiment, c'est une petite pétale. Un pétale, voilà. Hein, parce que c'est masculin, qui voilà, en plus au niveau du dépôt de matière, là j'en ai, enfin je veux dire, avec un seul pétale, j'avais fait le dessous de mon œil, alors que là j'ai prélevé plusieurs fois. Donc, on va estomper tout ça. Celui-ci est quand même hyper couvrant, hein, visiblement, est-ce que je vais réussir à l'estomper? Alors voici le bilan de l'estompage. Comment vous dire que celui-ci n'est plus. Ah oui, ça fait naturel, c'est clair. N'est plus. Celui-là, c'est beaucoup plus couvrant. Et ça, c'est chaud, hein, quand même, hein, parce que là, il n'y avait plus rien. Hein. Oui, alors bon, au pinceau, ça a un effet beaucoup plus naturel, je trouve. Il est beaucoup plus... voilà. Il est vraiment beaucoup plus naturel que celui-ci. Après, celui-ci est extra... Enfin, il est... Voilà, au niveau couvrant, c'est quand même pas mal. Malgré tout, je vois quand même mes cernes. Alors, pour ceux qui s'inquiétaient de ma santé, je vais très bien. Sauf que je suis exténuée. Du coup, quand on est exténué, on n'a pas envie de filmer. On repousse l'horaire le matin un maximum. On essaye Moi, j'essaye de garder mon lit, mais lui, malheureusement, il veut pas de moi le matin, tu vois. Je me dis, non, je repousse un quart d'heure. Je me dis, mais je dois aller bosser. Et donc, du coup, je suis obligée de me lever, quoi. Non, mon lit ne veut pas de moi. Ma couette me rejette le matin. Elle me dit, non, pense à ton boulot. Il faut que tu emmènes Hugo à l'école. Enfin bref, ta vie te rattrape. Et du coup, eh ben, je me lève. donc, je repousse au maximum l'échéance. Mais non, je me fais rejeter de
de ma chambre. Non, bah en fait, oui, ça rapetisse l'œil, c'est un truc de fou. Alors oui, il est couvrant, mais j'ai tendance à préférer cet œil-là, quoi, au niveau de l'effet. Alors, alors, vraiment, les deux là, ils ont rien à voir du tout, hein. Franchement, au niveau rendu, c'est rien à voir. Le jour et la nuit. Ensuite, j'essaye le Insta Perfect Liquid Makeup. Donc, c'est un effet waterproof mat. Non, un effet mat waterproof. Extra longue tenue. En teinte 30, le Funny Avery. Donc, en gros, c'est censé te faire Instagram sur la tête. Bon, enfin, le filtre, en tout cas. Donc, je pense que c'était ça l'idée de base. Hein. Je ne sais pas si on peut être photoshopé avec ce produit, mais en tout cas, on va essayer. Donc, la texture est liquide. Oui. Là, tu vois, je sens la haute couvrance. Donc, je vais y aller... Oh, tu peux pas y aller mollo en fait. Quand tu fais ça, t'es obligé, tu t'en mets partout. Hein. On va essayer de blender tout ça. Donc ça c'est le propre que je viens d'utiliser ce matin. Donc je me borne à prendre du clair parce que je pense que j'ai pas bronzé cette année. Mais si. Donc c'est tout. Hein. On prendra du bronzer hein, par la suite. Il est certain que ce n'est pas ma bonne couleur, puisque vous voyez mes oreilles, tu vois ma tête, voilà. Donc ce n'est pas ma bonne couleur. Les imperfections ne sont absolument pas cachées, donc au niveau couvrance, j'ai des doutes. Cependant, c'est un fond de teint qui, à première vue, se construit bien, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter en fonction de vos besoins. Par contre, j'ai mis des réserves quant à la couvrance, parce que ici, voilà, c'est en transparence, mais on voit quand même les imperfections. Donc, je vous reviendrai en fin de journée avec le bilan de cette petite chose. En ce qui concerne les poudres, j'en ai deux. Alors, d'habitude, j'utilise la All About Matte, celle-ci. Voilà, elle est pas mal, mais bon. Et j'ai la Pure Skin, donc c'est la antibactérien qui traite les points noirs et les boutons. Voilà, donc... étant donné qu'elle est colorée et que je suis blanche, on va prendre celle-là, par logisme, tu vois. Pour rajouter un tout petit peu plus de teinte, et là ça se voit tout de suite, hein. On va pas se mentir, hein. Au niveau de la teinte, ça va quand même un peu mieux. Donc de la même manière, je vous reviendrai. Je vais quand même mettre du matifiant aux endroits qui sont les plus sensibles pour moi, à savoir la zone T et surtout les arêtes du nez. Parce que là, c'est juste pas possible, hein, dans la journée... c'est disco ball, tu vois. La vertu de cette poudre est bel et bien de matifier et non pas de flouter les pores, parce que les pores, là, elles se voient encore, malgré tout ce que j'ai mis pour les cacher. Et malheureusement, ben, ça fonctionne pas toujours à tous les coups. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais venir avec le Brighten Up. J'en ai vu des revues aux États-Unis et elles sont dingues de ce produit pour... Alors, par contre, il en faut très peu parce que c'est... ça se prélève vraiment très facilement pour, voilà, le dessous de l'œil, pour illuminer le regard. Donc, je ne sais pas si... Oui, si, ça se voit quand même. Même si j'avais pas forcément besoin d'être illuminée aujourd'hui parce que je vais chez le dentiste. Hein. Mais bon, on essaye quand même, pas grave. Ils nous ont même mis un schéma au cas où vous ne sachiez pas comment ça s'utilise. Voilà, ils disent que c'est sous les yeux, ici, ici... En highlighter aussi, en fait. Tout simplement. Donc, moi, je le préfère en contouring, la teinte claire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Je passe au contouring et là, j'ai pris la Adventure Awaits Get Sunkiss Jumbo Bronzer qui se présente comme ceci. Et il me fait penser à la teinte du Wet n Wild. Je vais pas prendre mon pinceau d'habitude. Je vais prendre mon 14 de chez Kiko parce que je veux un effet fondu tout de suite. J'ai pas forcément, vu que j'ai pas mal de produits à tester, pas forcément le temps ce matin pour une précision d'application. Donc je prends le 14, comme ça j'ai un effet fondu un peu... et il fonctionne hyper bien ce pinceau. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille à 1000%. Parce que moi j'en ai même deux, tellement je les aime. C'est... il fait un effet de fou, on n'y passe pas 15 plombes.
Et franchement, il bosse bien quoi. Pour plus de définition sur le nez, je vais venir faire l'arête avec un pinceau fluffy. En ce qui concerne le jaune, c'est l'highlight qui va avec, mais un highlight mat en fait. Pour le blush, j'ai le Winter Dreaming, donc 2 en 1, blush et highlighter. Voilà, donc le blush est censé être ici, l'highlighter ici. En highlighter, ils en mettent un petit peu partout, essence quand même. Du coup, on se retrouve quand même à pouvoir tester plein de trucs. Moi, je vais clairement prendre ce blush-là en touche légère, on va dire. Et on va voir... Waouh, il est hyper pigmenté. Tout de suite, je l'ai vu. Ouais, il est très très joli. Hyper pigmenté. Ouais, il est très beau. Et hyper pigmenté, regardez. Il se voit beaucoup, quoi. J'estompe un peu. Je vais quand même essayer un chouïa l'highlighter pour voir ce qu'il donne. Ouais, c'est un joli highlighter beige rosé. C'est pas mal. Bon, il est discret par contre, hein. Donc je pense qu'il est modulable. Vous pouvez le travailler comme vous le souhaitez. En tout cas, il est plutôt pas mal sur cette collection. Je trouve que le combo des deux est pas mal. Il faut voir par la suite. Mais j'ai aussi cette palette-là, donc qui, elle, est shimmer par contre. Donc je vais rajouter sur le blush un peu de glow. Voilà. Très joli. Sur, je vais prendre, je pense, un pêche aussi. Sur... Waouh! Ah, ça envoie du steak hein, quand même. Hein. Ils se moquent pas de nous hein, chez Essence. Hein. Comment te dire? Donc voilà, bon, ce sera très très bien comme ça. Et sur le bronzer, je vais réutiliser un petit peu de bronzer irisé. Voilà, histoire de faire le job. Il y a aussi le Donut Glazer, donc lui c'est un highlighter aussi. Et là je trouve que j'en ai quand même pas mal, donc on va peut-être s'abstenir. Je vais essayer de le mettre sur le bout de mon nez. L'arc de Cupidon en estompant parce qu'il est vraiment, vraiment chaud celui-ci. Hein. Donc voilà, ça fait très bien le job pour repulper les lèvres. Ensuite, je prends une base pour les yeux, c'est la I Love Stage. Alors, tout le monde en dit du bien. Moi, perso, je ne l'ai pas trouvée particulièrement folle. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Il est bien entendu que c'est le prix qui fait beaucoup parler parce que par rapport à mon Paint Pot de chez MAC, il y a 30 € d'écart. Donc, effectivement, hein, là, on peut pas faire moins cher que ça. Elle est bien, mais voilà, moi, je préférerais quand même... le Paint Pot, après c'est pour les petits budgets effectivement, donc j'ai de tout, mais je préfère quand même vous donner mon avis objectif, donc je le fais. On passe à la palette, donc c'est la Beautiful, c'est celle-ci, de la dernière collection, et je vais venir construire, voilà, donc avec la teinte un peu plus ocre au départ, mon crease. Ensuite je viens avec cette teinte un tout petit peu plus foncée qui s'appelle My Time, pour venir renforcer l'aspect foncé du crease. Ensuite, je viens avec le clair. Il est un peu irisé pour l'arc ici du sourcil. Je prends la même couleur pour le coin interne. Dans la muqueuse, j'utilise le Winter Dreaming Inner Rim Pencil en teinte 1, Snowflake Kisses. J'ajoute sur la paupière mobile le Metal Eyeshadow en teinte 2, le Stars and Story, qui se présente comme ceci. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'il se présente un chouïa rosé, alors que moi j'aurais aimé une teinte plus chaude. J'estompe bien entendu la démarcation. Ensuite, en muqueuse interne, j'utilise le Long Lasting en Black Fever. C'est les déroulables comme ça, vous savez, pour faire la muqueuse du dessus. Ensuite, je viens mettre un mascara et c'est le Super Curl Volume Mascara. Ensuite, je prends mon goupillon P2 pour les sourcils et c'est toujours le même.
Une fois que vos cils sont bien secs, je vais venir avec les faux cils magnétiques. Donc c'est lash on, lash off, toujours de l'essence. Et je vais vous montrer un petit peu comment les placer très rapidement. Voilà, parce que depuis que je commence à m'expérimenter sur le sujet, ça va beaucoup mieux, en tout cas pour moi. Donc la partie du haut, vous la posez ici. Mais c'est beaucoup plus simple de le faire quand les cils ont du mascara dessus en fait. La première chose, vous prenez votre cil du haut. Vous le posez sur la frange de votre cil du haut. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre cil du bas. Donc, peu importe que ce soit vraiment très proche ou pas proche. Et ensuite, vous posez délicatement la frange du bas. Et dès que ça va magnéter, vos cils seront posés, tout simplement. En fait, il faut que ce soit votre cil. Le cil du haut, à la limite, vous vous en foutez un peu. Même si c'est pas particulièrement au ras de la frange, de toute façon, il va se mettre en place ensuite tout seul. Donc le cil du haut, si tu veux, je m'en préoccupe pas beaucoup. Donc je le pose et c'est tout. C'est le cil du bas qu'il faut qu'il soit vraiment proche de la ligne de tes cils pour que quand ça magnète, le cil du haut vienne se fixer tout naturellement. Et voilà, le tour est joué. Surtout les filles, ne prenez pas ce type de pince ici magnétique. Elles se magnétent ensemble. Du coup, ce ne sera pas possible, vous n'y arriverez pas. Ensuite, je prends ma petite brosse de chez ELF pour brosser les cils, tout doucement pour pas que ça tire sur le magnet et que ça finisse par devoir être recommencé. Pour brosser tout doucement et faire matcher les cils naturels et les faux cils. Voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai ça, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Donc, c'est le Essence Cristal. Et ceux-là, je les aime beaucoup. Qui sont des paillettes en style eyeliner. Donc, que je vais venir poser sur le dessus comme un eyeliner. Au-dessus de ma frange de faux cils. Voilà, pour donner un petit peu de relief et de reflet. Après, vous pouvez tout à fait mettre un eyeliner. Hein, c'est parce que moi, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu mettre un eyeliner noir. Pour pas, comment dire, m'obscurcir le make-up que je voulais assez lumineux. Donc voilà. Et je trouve que quelquefois, on voit quand même un peu les magnettes. Donc j'ai tendance, pour certains maquillages, à durcir un petit peu la ligne voilà, d'eyeliner en tout cas. Pour poursuivre, je vais prendre les Melted Chrome Liquid Lipstick, voilà, qui sont tout nouveaux aussi. Et je les ai jamais testés, donc on va voir ensemble. Pour ce que j'en vois, pas très homogène. Mais en même temps, j'ai pas des lèvres de fou non plus. J'ai des lèvres qui ont quand même tendance à être déshydratées, donc je peux pas avoir un rendu de malade non plus. Hein. Je ne sais pas s'ils risquent de supporter la superposition, mais en tout cas, on va tester quand même. Malgré tout, le rendu reste vraiment joli. Je vais attendre que ça sèche un petit peu, mais franchement, le rendu est très très bien. J'avais un gloss aussi holographique à passer dessus que j'aimerais bien. Ou alors, j'avais aussi le Holo Lipstick qui se présente comme ceci en teinte rose gold. Donc peut-être qu'il ira pas particulièrement avec ce make-up. Donc je ne vais peut-être pas utiliser celui-ci aujourd'hui. Néanmoins, il est sublime. Donc j'ai hâte de le tester quand même. Maintenant qu'il est sec, je vais essayer avec le Holo Wow. Donc c'est le Dewy Lip Shine. Donc c'est un brillant pour les lèvres effet dewy avec... donc c'est le 2, le Butterfly Flap. Dewy rosé. Donc ça rajoute une couleur rosée. Et en plus ça sent très très bon. Oh il est trop beau. Oh, je sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est trop joli. Mon Dieu que c'est beau. Alors les filles, d'habitude j'arrive chez mon dentiste, je suis pas maquillée, rien du tout. Là il va me voir arriver et me dire mais
c'est pas la même fille. Depuis un mois que j'entreprends dans sa bouche. C'est pas la même. Écoutez, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, je trouve le rendu magnifique. Voilà, vous voyez, c'est pas, ce make-up n'est pas chargé, mais je le trouve sublime. Voilà. Non pas que, non, j'ai pas dit que j'étais sublime, j'ai dit que le make-up en lui-même était sublime et que vous voyez finalement avec des marques à petit prix, on fait quand même des trucs de malades mentaux, quoi. C'est juste magnifique. Enfin, vraiment, j'adore le rendu. Je suis extrêmement contente du résultat. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en avez pensé. Moi, dans tous les cas, je vous tiens au courant au fil de la journée, comme on fait d'habitude avec un update, pour vous dire si ça a tenu, pas tenu, comment ça se passe, comment ça a réagi, est-ce que ça a craquelé, pas craquelé, enfin, vous voyez bien. Et je vous tiens au courant de ça, parce que vraiment, il est très beau, ce make-up. Donc là, je sors de chez le dentiste. Clairement, bon, j'ai fini mon traitement, donc je suis trop contente. Je suis débarrassée et c'est trop cool parce que c'est pump up dans ma bouche. J'ai essayé de retirer ce que j'avais mis pour le remettre, bien entendu, après. Sachez que le rouge à lèvres est extrêmement longue tenue parce que j'ai dû frotter avec un mouchoir pour retirer tout ça. Et je commence à briller ici aux arêtes du nez. Donc je suis dégoûtée. Parce que toute la meilleure bonne volonté du monde ne réussit pas à ce que mon teint reste mat toute une journée. Je suis blasée. Mais par contre, j'adore ce make-up. Voilà. Je persiste des signes à dire qu'il est vraiment trop beau, quoi. Voilà, je suis trop contente. Alors mes beautés, je vous reviens avec le bilan. Oui, je suis dans la voiture. Je suis allée faire des courses pour... le bureau, je luis de partout. Voilà, donc ce fond de teint, il n'a pas migré, mais alors c'est pas pour les peaux mixta-grasses, hein, vous voyez, je suis luisante. Le rouge à lèvres a très bien, le rouge à lèvres a très bien tenu. Les faux cils, ils n'ont pas bougé. Le reste aussi a très bien tenu, très jolie palette. J'ai eu des compliments, même moi j'ai adoré ce make-up du jour. Là, j'ai juste un petit transfert de soit de mascara, soit voilà le crayon Kohl qui n'est pas resté sur la paupière supérieure, enfin sur la muqueuse supérieure, mais qui a transféré un petit peu. Au niveau de l'anti-cerne, celui-ci m'a asséché un tout petit peu le contour, alors que celui-ci pas forcément, mais celui-ci a creasé et pas celui-ci. Voilà. Alors que j'avais pas du tout poudré forcément avec une poudre matifiante parce que sinon ça m'assèche trop le contour de l'œil. Donc j'avais fait très attention. Vraiment le rouge à lèvres métallique qui tient super bien parce que là j'ai mangé. Donc je vous avais dit, hein, je suis allée chez le dentiste, j'ai retiré et j'ai réappliqué. Donc on a vraiment, ça fait très joli ici. Donc même si sur l'ensemble de la lèvre on n'en a plus et que ça reste un petit peu, on va dire, l'effet naturel, le fait que sur le contour il y en ait toujours, ça donne un aspect un peu pulpeux. C'est pas moche du tout, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Après, le blush, l'highlighter n'ont pas migré non plus. Le goupillon P2 est toujours aussi beau et vraiment ce make-up était trop joli. Voilà, l'eyeliner est resté en place. Je confirme que j'adore voilà, ce make-up. Le fond de teint, pas possible. La poudre, pas si matifiante que ça, comme je vous l'avais dit. Sinon, après, le rendu quand je suis mat, donc là, j'ai appliqué, enfin, j'ai rien absorbé du tout hein, au niveau du sébum. Je trouve quand même que, bon, c'est tout, c'est douilly. C'est très doux même, mais là j'ai hâte de repoudrer, et enfin en tout cas d'absorber le sébum avec des feuilles matifiantes que vous trouverez partout. Il y en a chez Sephora, parce qu'on m'avait posé la question en vidéo, en commentaire. Donc il y en a chez Sephora qui proviennent de la marque Merci Andy. Je vous invite à les tester parce qu'elles sont bien. C'est les seules que je connais dans le commerce traditionnel qui ne soit pas du Essence que je trouve en Allemagne ou au Luxembourg, ou en Belgique d'ailleurs. Donc à part les essences voilà, qui sont dispo dans ces magasins là, dans les Creuvat, dans les DM et dans les petites boutiques voilà, petites drogueries. Malheureusement voilà, en France je sais qu'Essence est disponible chez Auchan, mais pas sûr que vous trouviez. Si vous avez des Auchan, vous avez la possibilité de trouver, donc vous pouvez vous diriger vers Auchan pour aller voir s'ils ont du Essence. Et puis bah, c'était tout ce que j'avais à vous dire, mais en tout cas si vous voulez commander sur internet la marque Essence, je vous conseille la palette, en fait tout sauf bah, pour les peaux mixta-grasses,
tout sauf le fond de teint. Le fond de teint, et puis c'est vrai que si vous pouvez repoudrer dans la journée, ça ira. Sinon, comme moi, ça va pas. Et d'ailleurs, le NYX, le Wet n Wild tient beaucoup mieux sur moi que ce fond de teint essence. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos. Alors soit ici, soit là. Et à vous abonner soit ici, soit là. Parce que je me rappelle jamais du sens. Et excusez-moi. Et puis voilà, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rouge. Je vous aime très très fort. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire parce que j'adore vous lire. Et puis c'est tout. Je vous laisse. Gros bisous. Ciao ciao.